Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir dans ce tout premier épisode de mon podcast Vivre avec bon sens. Pour commencer, j'ai souhaité vous partager un peu plus de qui je suis et vous expliquer ce qui vous attend ici. Alors quand on se présente à des gens, on a tendance à dire quel métier on fait, dans quelle situation familiale on est, et j'ai pas voulu commencer par ça évidemment, parce que vous le comprendrez très vite, je suis quelqu'un d'anticonformiste et faire rentrer les gens dans des cases, ça m'insupporte. Donc, j'ai tenu à vous expliquer un petit peu mon cheminement personnel, mon expérience de vie, plutôt que quel métier je fais et ma situation personnelle ou professionnelle. J'ai grandi en Seine-et-Marne, pas très loin de Disneyland, pour que vous situiez un petit peu l'endroit. J'ai fait toute ma scolarité là-bas. Et à 17 ans, j'ai dit à mes parents que lorsque j'aurais mon bac, je souhaitais aller vivre dans le sud de la France. Donc précisément à Aix-en-Provence. Pourquoi Aix-en-Provence? Tout simplement parce que ma grand-mère est marseillaise et il est resté un petit peu de famille dans le sud. Et puis parce que c'était vraiment un endroit où je me sentais bien, mais c'était un endroit où il y avait des bonnes ondes et où mon intuition me disait d'aller. Donc lorsque j'ai annoncé ça, mes parents m'ont pas trop cru. Ils ont même, je crois, prié pour que je n'ai pas mon bac. Sauf que je suis très déterminée et lorsque je dis que je vais faire quelque chose, eh bien, je le fais. J'ai eu mon bac et à 18 ans, je suis venue m'installer à Aix-en-Provence. Souvent, on me demande pourquoi tu es partie. Est-ce que c'était pour fuir quelque chose? Et en fait, je suis partie pour chercher quelque chose et pour me trouver moi, je crois. J'ai pas fui ma famille ou mes amis parce que tout allait bien à ce niveau-là. Je me suis toujours très bien entendue avec mes parents, mon frère et le reste de la famille, ainsi que mes amis. Et oui, j'ai clairement tout abandonné, mais l'envie de partir ailleurs et de créer ma vie, de quelque part d'être libre de créer ce que je voulais, était beaucoup plus fort que tout le reste. Et effectivement, mes parents ont eu des craintes, ma mère surtout. Où est-ce que j'allais vivre? Quelle école j'allais choisir? Voilà des craintes de maman, logiques. Mais pour moi, c'était pas du tout des obstacles. C'était très clair en fait ce qui allait se passer. J'allais trouver une bonne école, j'allais bien vivre, j'allais me sentir bien, épanouie. Et je vous assure qu'il y avait aucun obstacle. Et j'ai beau y repenser à cette période de ma vie, ça fait 11 ans aujourd'hui que je suis partie et je crois que c'est la plus belle décision que j'ai prise avec moi-même de toute ma vie. C'est-à-dire que je me suis fait la promesse à moi que je voulais faire ça et je l'ai fait. Et quand je suis arrivée sur place, donc c'était en septembre 2008, j'ai commencé par vivre chez la famille pour justement pas vivre seule et pas être vraiment livrée à moi-même. C'était le deal avec mes parents. Donc j'ai vécu chez la cousine de ma mère avec son mari et ses enfants. Et là, j'ai rencontré des gens absolument formidables. Je ne saurais même pas vous les décrire tellement ils sont géniaux. Vous savez, quand vous croisez des gens de la famille, que vous les trouvez cool, qu'ils ont l'air vraiment super, mais vous vivez jamais avec ces gens-là. Donc au final, vous les connaissez vraiment qu'en surface. Et là, de vivre avec ces gens, avec cette famille, je les ai découverts, j'ai découvert une autre facette d'eux et c'est à eux que j'ai envie de ressembler quand je serai plus grande. Parce qu'ils sont authentiques, ils sont vrais, ils sont dynamiques, bienveillants. Bienveillants, ça c'est vraiment le terme qui les qualifie et l'un et l'autre. En fait, ils regroupent, si vous voulez, tout le chemin que j'ai fait sur moi-même
en eux, dans leur famille. La relation qu'ils ont avec leurs amis, avec leurs enfants, avec leur travail, tout ça, ça faisait que je découvrais, une nouvelle façon de vivre quelque part, puisque c'était la première fois que je vivais avec d'autres gens que mes parents et mon frère, que je vivais hors de mon cocon familial et je crois que c'est l'une des plus belles choses qui me soit arrivées d'aller vivre chez eux, en fait. Donc s'ils écoutent ce podcast, un énorme merci parce que vous avez contribué à ce que je suis aujourd'hui et à ce que je cherchais quand je suis arrivée. Ce que je cherchais aussi, c'était ma voix. Au final, je me suis dirigée vers, la communication et le marketing pour dévier sur le commerce et pour finir commerciale comme, mon père et mon frère. Donc là, déjà, si je prends du recul sur, ça, c'est que, bon, bah, voilà, c'est un âge où on est beaucoup influencé. C'est absolument pas une critique quand je dis ça. Je dis simplement que dès le départ, je me suis pas posé les questions, essentielles qui sont: qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Déjà à cet âge-là, j'adorais la cuisine, déjà à cet âge-là, j'adorais la psychologie. Peut-être qu'effectivement, c'était une voie qui était fermée, peut-être que c'était pas ouvert pour l'avenir, mais en tout cas, c'est ce qui me plaisait moi, donc j'aurais peut-être pu tester. En tout cas, c'est pas avec des regrets qu'on avance. Mon parcours est ce qu'il est et c'est ce qui le rend intéressant dans le sens où, bah, je suis allée dans une case qui est celle de faire un petit peu comme papa et mon frère, parce que j'avais la personnalité pour. Donc, j'ai fait des études dans la communication, puis dans le marketing, puis dans le commerce et je suis devenue commerciale terrain, parce qu'il fallait que je sois sur le terrain. Donc voilà comment a commencé ma carrière professionnelle. Lorsque j'étais étudiante et quand j'ai commencé à rentrer dans la vie active, j'avais un schéma très classique. C'est-à-dire que, voilà, j'avais, rencontré quelqu'un, on s'était installés ensemble, j'avais un métier qui me plaisait, au-delà du fait que c'était pas forcément choisi, du plus profond de moi-même, mais en tout cas, j'y étais bien avec des collègues qui, me faisaient passer d'excellentes journées. En fait, j'ai créé ma vie sous un format très basique et ne voyez pas le terme basique comme quelque chose de péjoratif. Simplement, rien n'était conscientisé. Mon objectif, c'était de gagner beaucoup d'argent pour acheter un appartement, faire des enfants, acheter des fringues, des chaussures, aller acheter, ce qui était trop bon au supermarché du coin, aller faire du shopping le dimanche matin ou, faire des commandes, sur Amazon à tout va. Et à aucun moment je n'ai ouvert mes yeux sur tout ça, l'impact que ça pouvait avoir sur ma santé, sur l'environnement, sur tout un tas de choses, en fait. Sauf qu'à ce moment précis, j'ai tellement des grosses œillères devant les yeux que, mon ouverture d'esprit est très limitée, que je suis influencée par la télévision, les réseaux sociaux et la société en règle générale et que du coup je remets absolument pas en question mon fonctionnement et ma façon de penser. C'est uniquement avec les événements de ma vie, les différents voyages et rencontres que j'ai pu faire, que j'ai compris que ma façon d'être, ma façon d'agir n'avait pas un impact que sur mon bonheur à moi. Et surtout que mon bonheur à moi ne voulait pas dire le bonheur de tous les autres. Ça voulait aussi dire un impact sur la condition animale, sur la santé, sur la planète, sur un ensemble de choses. Ça m'ouvrait tellement de perspectives. Et en même temps, ça bousculait tellement de choses, tellement de croyances, tellement de choses ancrées dans ma vie. Sur certaines, j'avais eu l'impression d'être manipulée pendant 20 ans, et sur d'autres, je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai pas ouvert les yeux avant?» Et ça, c'est simplement les événements de la vie qui m'ont fait mûrir, qui m'ont fait évoluer et qui m'ont permis de prendre un virage à 180°. Parmi les événements les plus marquants, il y a eu dans un premier temps, le licenciement de mon père. Donc il perd son travail, ça se passe pas bien. Et puis, il a eu le cran à ce moment-là de se relever et de se reconstruire seul et de créer son entreprise.
dans un domaine qui le faisait vibrer. Ça, vous voyez, c'est l'un des éléments qui va être très important dans ma vie. Alors, à cette époque-là, j'en ai pas du tout conscience, mais aujourd'hui, je peux vous dire que c'est l'un des événements qui, je crois, a le plus contribué à mon changement de vie, puisque ça voulait dire que on pouvait rebondir et qu'on pouvait créer ce qu'on voulait et qu'on pouvait être à l'endroit où on avait envie d'être, quel que soit l'âge et quelle que soit la situation familiale ou professionnelle. Ensuite, dans un autre registre, il y a eu ma mère. Alors ma mère est tombée malade, elle a eu un méningiome. Donc un méningiome, c'est une tumeur au cerveau bénigne qui était due à une pilule contraceptive. Donc j'en parlerai dans d'autres podcasts de l'impact des hormones sur notre santé. Mais ça lui a valu une opération de 11 heures, la perte de l'odorat et 1 an à peu près à s'en remettre. Aujourd'hui, elle est en très bonne santé, tout va bien, sauf que ça aussi, c'est un autre élément qui a contribué à ma prise de conscience cette fois sur les manipulations qu'on pouvait avoir, sur les choses qu'on nous indiquait comme étant bonnes pour notre santé, en tout cas pas mauvaises, et qui en fait étaient extrêmement nocives. Ensuite, comme je n'avais pas dû comprendre le premier message avec ma mère, mon conjoint a eu une maladie rare. Il est rentré d'un voyage et il avait perdu sa voix. Pas, il parlait plus. Juste, il avait la voix cassée, comme s'il avait fait une grosse soirée la veille. Ce qui était le cas, donc on n'a pas décelé tout de suite qu'il y avait un problème. Sauf qu'au bout de quelques mois, voilà, la fête était passée et il avait toujours plus de voix. Donc là, vous rentrez dans le processus médical avec les examens, les frayeurs, le manque parfois de tact des médecins, les suppositions, tout ce que vous voulez, tout ce qui voilà, remet en question quelque part vos choix de vie, vos croyances et vos envies. Si vous avez été confronté à la maladie, je pense que vous voyez exactement de quoi je veux parler. Dans notre cas, au final, ce n'était pas si dramatique. Il s'avère que c'était une amylose laryngée, c'est-à-dire un amas de protéines qui se trouve sur les cordes vocales. C'est une tumeur bénigne qui restera très certainement toute la vie et qui n'est pas gênant en soi, si ce n'est que la voix reste basse en fait. Voilà, ça fait partie des maladies étranges qui apparaissent, des maladies dites de civilisation et qui rajoutent une petite pierre encore à ma prise de conscience et à notre santé qu'on néglige bien trop souvent. Et toujours dans le même registre, et comme je n'avais toujours pas compris les premiers signaux, c'est moi qui suis tombée malade. Donc à 23 ans, on m'indique que j'ai des nodules au niveau de la thyroïde, assez nombreux, et qu'il faut faire des examens complémentaires pour voir si ce n'est pas cancéreux. Donc là, c'est moi qui rentre dans le processus médical. Et j'avais une vie tout à fait lambda, hein, c'est-à-dire bah, voilà, à 23 ans, donc je prenais la pilule contraceptive, je mangeais tous les produits que l'on peut retrouver en grande surface, en passant du plat préparé jusqu'au gâteau industriel, au petit déjeuner avec des céréales, etc. Bon, je ne fumais pas et je ne buvais pas. Je faisais un petit peu de sport et surtout, 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 je ne me posais pas de questions sur ma santé. C'est-à-dire que pour moi, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie se passait, sans que j'aille chercher plus loin que le bout de mon nez. Donc il n'y avait pas du tout de questions existentielles sur ma santé, sur, le fonctionnement de ma vie, est-ce que ma quête d'argent était vraiment si intéressante? Voilà, tout ça n'était absolument pas remis en perspective. Et lorsque je suis tombée malade, c'est pas là que j'ai eu le déclic, mais là je me suis dit: «Ah, bah, j'ai quand même pas de chance». Maintenant avec du recul, il y a pas de chance. Quelque part, c'était une chance
en fait, de tomber malade et de le vivre pour pouvoir comprendre des choses après. Sauf que très souvent, c'est qu'après que vous comprenez les choses. Donc, je rentre dans ce processus médical. On me dit qu'il faut que je me fasse opérer de la thyroïde et comme, ma grand-mère a eu, le cancer de la thyroïde, j'ai des antécédents familiaux. Donc, ablation totale de la thyroïde à 23 ans. Sincèrement, je fais partie des gens à ce moment-là qui font une confiance aveugle et quand je dis aveugle, c'est vraiment aveugle, aux médecins, au système médical en tout cas. Je dis pas qu'il faut tout remettre en question, je dis simplement que maintenant, je ferais peut-être les choses autrement. Donc voilà, je me fais opérer, on me retire la totalité de ma thyroïde avec les nodules au passage, hein, c'était quand même l'objectif. Ce n'était pas, cancéreux, donc j'aurais pu garder ma thyroïde qui fonctionnait très bien puisque ce qui posait problème, c'était les nodules. À cette époque-là, je pense qu'on savait déjà, l'origine très certaine des nodules qui sont, très souvent les perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans l'alimentation, dans l'air, dans les cosmétiques. Il y a aussi les additifs alimentaires, il y a aussi les hormones. Bref, tout ce que j'avais et tout ce que je prenais et aujourd'hui, quand, justement j'échange avec mon médecin traitant et que je lui dis: «Est-ce qu'il aurait pas fallu me faire, modifier mon hygiène de vie et voir ce qui se passait? Est-ce que c'était pas mieux plutôt que de me retirer ma thyroïde et me faire prendre un médicament toute ma vie?» Heu, il me répond que oui, effectivement, il aurait peut-être fallu le faire. Là, c'est plus un signe qu'on m'envoie, là, c'est une grosse tarte dans la tronche et je la comprends toujours pas. Je la comprends toujours pas puisque je change pas mon hygiène de vie, je continue ma route alors que, bah, comme je viens de vous indiquer, j'ai plein d'exemples où on me fait comprendre qu'il faut prendre soin de sa santé et que c'est ultra, important. Mais il me faudra encore d'autres événements pour, «vriller» entre guillemets et ces événements-là, on les vit tous, ce sont les décès. J'ai eu une période où ma famille a subi beaucoup de décès d'un coup, soit dus à des maladies comme des cancers, la maladie de Charcot ou à la vieillesse ou à des accidents et le plus marquant, celui qui m'a fait avoir ce fameux déclic qui se présageait, hein, mais que je n'ai pas eu plus tôt, c'est le décès de la sœur de ma grand-mère, donc c'est-à-dire ma grande tante, qui habitait également dans le sud et avec qui j'ai vécu après ma famille formidable. Dans le genre, famille formidable, bah, là, vous voyez, je je voudrais la grande tante et bah, là, vous avez, la grande tante qui est même plus bienveillante, c'est, la réincarnation de Mère Teresa, vous voyez? Donc en fait, lorsque ma grande tante, est décédée, ça m'a fait un électrochoc. Alors elle est pas décédée à cause d'une maladie et cetera, elle a eu un accident de voiture. Dans la voiture, il y avait ma grand-mère et ma grand-mère s'en est sortie, mais pas elle. Cet événement-là de ma vie, c'est vraiment où je me suis dit: «Waouh, la personne la plus bienveillante, qui a tout donné dans sa vie pour les autres et ben, elle perd la sienne comme ça» et j'ai trouvé ça, bien sûr tellement triste, mais tellement, tellement injuste de se dire qu'on pouvait faire autant de bien dans sa vie et être envoyé vers la sortie en une fraction de seconde. Et donc là, je crois que, je me suis fait une promesse inconsciente qui était de faire de ma vie quelque chose qui avait du sens, qui me parlait, quels que soient les obstacles, quelles que soient, les craintes des autres, mais ne pas attendre. Ne pas attendre que je sois plus âgée, que j'ai une meilleure situation, que, peu importe les excuses en fait que je pouvais créer, c'était surtout ne pas attendre que. Il fallait faire, il fallait passer à l'action. Au même titre que quand je suis passée à l'action à mes 18 ans, j'ai dit quelque chose, je le fais. Et bah là, cet événement-là, ça m'a juste rappelé que la vie tenait à rien et que c'est moi, toi, vous, nous qui décidons, ce qu'on en fait.
Et quelque part, c'est dramatique d'avoir attendu un événement, si tragique pour comprendre tout ça. Pour comprendre que la santé, c'était primordial, pour comprendre que nos choix de vie, ça façonne, qui nous sommes, notre bonheur, notre épanouissement. C'est pas un regret quand je dis ça. Je dis simplement que ces événements de la vie, bien sûr qu'ils sont faits pour nous faire comprendre tout un tas de messages, qu'on met peut-être du temps à comprendre. Le principal déjà, c'est de les comprendre, c'est de se servir d'eux pour évoluer, pour se dépasser, pour s'élever, mais il faut pas attendre. Quand j'ai pris la décision de quitter mon travail et de créer mon entreprise, c'est à elle, c'est à ma mère Teresa, que je dédiais ça, en fait. J'avais décidé, moi, de ne pas attendre et de profiter de ma vie. Et profiter de ma vie, ça ne voulait pas dire gagner beaucoup d'argent. Ça voulait pas dire, avoir, une belle voiture ou plein de choses matérielles. Ça voulait surtout dire faire un travail qui me fait vibrer, avec des valeurs qui me correspondent. Ça voulait dire ouvrir mon esprit, apprendre de nouvelles choses. Ça voulait dire aller chercher au plus profond de moi qui je suis vraiment et faire les choses avec du sens. C'est comme ça que j'ai créé Sérieusement Gourmand, qui est une entreprise qui a pour but de vous accompagner dans vos changements de vie et de vous accompagner vers la pleine santé. Je me suis donc reformée à la fois sur la partie psychologique avec le développement personnel et puis à la fois sur la santé. Donc là, ça concerne plus la nutrition avec tout ce qui est naturopathie, ayurveda, etc. Mais également plein d'autres domaines qui sont totalement complémentaires et qui contribuent à notre épanouissement. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer ce podcast, Vivre avec bon sens, pour à la fois vous expliquer qu'il y a des signaux qu'on ne voit pas toujours, que les maladies, les décès, tous les caps de la vie sont parfois des cadeaux mal emballés et qu'il faut du temps pour comprendre le message qu'il y a derrière, pour pouvoir ouvrir le cadeau et faire waouh, merci. Pour se dire que des choix de vie que les autres font, qui ne vous correspondent peut-être pas, ne sont pas forcément mauvais, du moment que ça correspond à leur quête du bonheur. Je voulais aussi que vous vous demandiez qu'est-ce que vous voulez, qui vous voulez être, qui vous voulez autour de vous, qu'est-ce que vous voulez ressentir, de quoi vous voulez vous souvenir, sur quel point vous voulez être fier de vous, quand vous aurez 100 ans ou 120 ans, si vous refaites justement cette petite rétrospective de votre vie, qu'est-ce que vous voulez raconter? Donc j'espère en tout cas que par ce podcast, vous aurez compris un petit peu plus qui je suis, pourquoi je souhaite vous parler de tout un tas de sujets, parce que la vie, c'est pas quelque chose de lisse, c'est pas juste la santé, c'est pas juste l'état d'esprit, c'est pas juste le cheminement personnel, c'est un tout, c'est un ensemble de choses. C'est, c'est des choses qu'on met bout à bout, c'est des sujets qui s'entremêlent, qui se complètent. Vous êtes un tout, vous n'êtes pas seulement votre travail, vous n'êtes pas seulement votre situation familiale, vous n'êtes pas que maman, que papa, que frère, que sœur. Vous êtes un ensemble de choses. Et le plus important, c'est qu'est-ce qu'à l'intérieur de vous, vous êtes. Moi, je suis un mélange entre Xena la guerrière et Superwoman. Je ne le dis pas avec prétention, je dis simplement que je suis Xena la guerrière parce que les événements de ma vie font que je suis quelqu'un de super déterminé et de combative. Mais je suis aussi Superwoman parce que j'ai envie de sauver des gens, j'ai envie de les accompagner pour qu'ils aient ce nouveau souffle et qu'ils perdent pas de temps à des endroits où ils se sentent mal, à des endroits où ils tournent en rond, où on rumine des choses qui sont mauvaises. Vous êtes les seuls à savoir si vous vous sentez bien à l'endroit où vous êtes, si vous êtes en bonne santé. La santé, ça passe par un état psychologique sain.
par un bon moral. Ça passe par un physique, fort, construit, pas fort avec des muscles bien sûr, mais fort, qui tient la route, qui peut vous emmener loin, où vous pouvez gravir une montagne, où vous n'avez pas le souffle, coupé, dès que vous montez 4 marches. Et c'est aussi, socialement, est-ce que vous arrivez à vous ouvrir aux autres, à livrer ce que vous avez, au plus profond de vos tripes? Là, je viens de vous faire un podcast qui, je sais, va en perturber beaucoup de ma famille parce que j'ai livré beaucoup de choses personnelles, mais c'est ce qui nous rend humains. C'est ce qui nous rend, vulnérables et la vulnérabilité n'est pas mauvaise. C'est aussi ça, c'est la vulnérabilité, c'est couplé avec le courage. C'est avoir le courage de raconter son histoire pour inspirer, pour créer des déclics ou pas, mais peu importe, avoir le courage de dire: «Bon, bah, voilà, voilà où j'étais, voilà où je suis aujourd'hui, voilà ce que j'ai appris et j'espère que ça vous parlera». Voilà, j'espère tout simplement que ça fera écho, sur certaines choses. J'ai pas beaucoup parlé de ce qui vous attend dans ce podcast. J'espère que vous l'aurez compris, ce qui vous attend, c'est des histoires de vie, c'est des prises de conscience sur certains sujets. Donc j'aborderai des sujets en solo sur la nutrition, sur le développement personnel, sur la santé en règle générale, sur l'épanouissement de vie. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes, qui ont des expériences de vie, absolument dingues, des gens qui sont experts dans certains domaines. Donc j'ai parlé par exemple des hormones pour ma maman, bah, ça pourrait être, ce sujet-là, ça pourrait être, sur la nutrition. Voilà, j'ai plein de choses à vous dire et tout ne vous parlera pas forcément et c'est pas grave. Mais en tout cas, ce que j'espère, c'est que ça v apportera un petit élément dans votre vie, une petite pierre. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on construit les choses et qu'on arrive à faire émerger des changements et des épanouissements surtout. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre une note et également à le partager. C'est le tout premier, c'est celui qui va créer les fondations pour la suite. Donc je voulais vraiment vous livrer un petit peu plus de moi pour que vous compreniez ce que ça veut dire pour moi vivre avec bon sens. Et j'espère que vous aurez compris que ça veut dire tout un tas de choses. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt sur Vivre avec bon sens.